Salut les élèves de secondaire 2 et bienvenue à cette troisième capsule d'explication où on va jaser de la multiplication de monômes. D'abord, un petit rappel. On a vu la semaine passée une expression algébrique, c'est une suite de calculs qui contient des nombres et des variables. Une expression algébrique, elle est formée de termes. Les termes, ce sont les blocs qui composent l'expression algébrique. Les termes, ils sont séparés soit par des plus ou par des moins. Puis ces symboles-là, les plus et les moins, ils font partie du terme suivant. Exemple, voici une expression algébrique. Elle contient trois termes. D'abord, j'ai le terme 3x. Ensuite, comme je rencontre un plus, c'est le début du deuxième terme qui serait plus 20y. Et comme je rencontre un autre plus, c'est le début du troisième terme qui serait plus 10. Aujourd'hui, on va d'abord voir c'est quoi un monôme. Quand j'ai une expression algébrique qui est formée d'un seul terme, c'est là qu'on dit qu'on a un monôme. Exemple 1, voici une expression algébrique, 8x. Comme j'ai un seul terme, on va dire qu'on appelle ça un monôme. Lorsqu'une expression algébrique est formée de plusieurs termes, on va dire que c'est un polynôme. Plusieurs termes, ça peut être 2 termes, 3 termes, 10 termes, 20 termes. Dès qu'il y en a plus qu'un, c'est un polynôme. Exemple 2, voici une expression algébrique. J'ai un premier terme qui est 5x. Comme je rencontre un plus, c'est le début d'un deuxième terme qui est plus 9. Étant donné que j'ai 2 termes, on va dire que cette expression-là, c'est un polynôme. Alors, expression algébrique avec un seul terme, monôme. Expression algébrique avec 2, 3, 4, 5 termes ou plus, polynôme. Aujourd'hui, on va multiplier seulement des monômes, donc des expressions algébriques qui contiennent un seul terme. Pour comprendre ce qui arrive quand on multiplie des monômes, il faut garder en tête les deux informations suivantes. Première information, à l'intérieur d'un monôme, quand on a deux éléments collés, deux choses collées une avec l'autre, il ne faut pas oublier que ça, c'est une multiplication. Deuxième élément, on va y venir tantôt, mais d'abord, je vais aller voir l'exemple. Multiplie les deux monômes suivants. J'ai le monôme 8x et j'ai le monôme 2y. Ma première information, elle me permet de comprendre que 8x, comme c'est un nombre qui est collé sur une variable, ce que ça veut dire, c'est 8 fois x. Le monôme 2y, même principe. La première information, comme elle me dit que deux choses qui sont collées, c'est une multiplication, ça veut donc dire que 2y, c'est 2 fois y. Et moi, je multiplie ces deux monômes-là. 8 fois x fois 2 fois y. Là, c'est le temps d'aller voir la deuxième information. Elle nous dit quand on a une série de multiplications, on peut placer les facteurs, on peut placer les choses qu'on multiplie dans l'ordre qu'on veut. C'est ce qu'on appelle la commutativité. Ça existe avec les vrais nombres en passant. Hein? Si je fais 2 fois 3 fois 4, c'est exactement la même chose que 2 fois 4 fois 3. C'est exactement la même chose que 4 fois 3 fois 2. Tout ça, ça me donne 24. J'ai le droit de faire la même affaire avec des variables. Par exemple, ici, dans mon expression algébrique, j'ai 8 fois x fois 2 fois y. Je vais réorganiser mes éléments. Je vais réorganiser les facteurs dans un ordre qui va m'aider. D'abord, je vais mettre les nombres. Le 8 fois le 2. Puis ensuite, je vais mettre les variables. Le x et le y. Pourquoi j'ai fait ça? 8 fois 2, ça se calcule. Ça donne 16. Puis ensuite, je peux réutiliser ma première information, mais comme à l'envers. Ma première information me dit si j'ai deux choses collées, c'est une multiplication. Ça marche dans l'autre sens aussi. Si j'ai des multiplications, je peux coller tous mes éléments. 16xy. Donc, la multiplication des deux monômes 8x et 2y, ça me donne 16xy. Nouvel exemple qui nous amène une troisième information. Je vais la regarder tantôt. D'abord, je vais aller voir l'exemple. Multiplie les deux monômes suivants.
j'ai le monombre 4x qui est multiplié par le monombre 10x. D'abord, je vais représenter les choses collées comme des multiplications. 4x, c'est 4 fois x. 10x, c'est 10 fois x. Ensuite, je vais utiliser ma deuxième information, qui était la commutativité. Je vais déplacer mes éléments dans un ordre qui va m'aider. D'abord, je vais mettre les nombres, 4 fois 10, et finalement, je vais mettre les variables, x fois x. 4 fois 10, ça se calcule, ça fait 40. Et c'est là que vient entrer en ligne de compte ma troisième information qui me dit, quand on multiplie plusieurs fois une variable par elle-même, on utilise les exposants. Rappelez-vous, quand on jouait avec les exposants, c'était quoi? Ben, c'est qu'on disait 3 fois 3. Je pourrais écrire ça de façon raccourcie comme 3 exposant 2. 5 fois 5, je pourrais écrire ça de façon raccourcie comme 5 exposant 2. Ben, x fois x, c'est pas différent. Je pourrais l'écrire de façon raccourcie comme x exposant 2. C'est ce que je vais faire. Donc, x fois x, je vais dire que c'est x à la 2. Finalement, comme j'ai une multiplication, ben, je peux coller ce qui est écrit. 40x à la 2. Donc, 4x fois 10x, ça donne 40x à la 2. Alors, quand vous voyez à partir de maintenant des exposants à des lettres, à des variables, ben, dites-vous que c'est juste la lettre qui est multipliée par elle-même un certain nombre de fois. Par exemple, ici, 2 fois. Autre exemple, multiplie les deux monombres suivants. J'ai le monombre 5x à la 2 et le monombre 2x à la 2. Il faut que je comprenne que 5x à la 2, ça veut dire 5 fois x à la 2, et que x à la 2, comme on vient de le dire, c'est x fois x. Mon deuxième monombre, 2x, ça veut dire 2 fois x. Quand j'ai des choses collées, c'est des multiplications. Je vais utiliser ma deuxième information, la commutativité, pour remettre les choses dans l'ordre qui va m'aider. D'abord les nombres, et ensuite les variables. Cette fois-ci, des x, j'en ai 3. 5 fois 2, ça se calcule, ça fait 10. Et x fois x fois x, je peux l'écrire de façon raccourcie en utilisant les exposants. Si 2 fois 2 fois 2, c'est 2 à la 3. Si 4 fois 4 fois 4, je peux écrire ça comme 4 à la 3. Ben, x fois x fois x, c'est pas différent. Je peux écrire ça comme étant x à la 3. 10 fois x à la 3, je vais coller ça, 10x à la 3. Alors, si je multiplie 5x à la 2 fois 2x, ça me donne 10x à la 3. Troisième exemple, 6x à la 3 fois 4x à la 2. D'abord, 6x à la 3. Vous allez voir, si je vais me faire une séparation, je vais faire mon calcul à gauche, puis après ça, à droite, je vais faire un calcul, mais un petit peu plus rapide. Donc d'abord, 6x à la 3, ça veut dire 6 fois x à la 3. Et x à la 3, on se rappelle que c'est x qui est multiplié 3 fois par lui-même. Ensuite, j'ai 4x à la 2. Ce que ça veut dire, c'est 4 fois x à la 2. Puis x à la 2, ben, c'est x fois x. J'utilise maintenant la commutativité. Je remets les choses dans l'ordre. 6 fois 4, d'abord les nombres, et ensuite, toutes les x que j'avais en ma possession. 1, 2, 3, 4, 5x. Je fais 6 fois 4, ça fait 24. X fois x fois x fois x, j'en ai 5 des x, ça fait x à la 5. Comme j'ai une multiplication, je peux coller tout ça, 24x à la 5. Sauf que là, vous savez, les mathématiciens sont lâches, ils essaient de travailler le plus rapidement possible. Donc, on va essayer de se trouver une méthode raccourcie, une méthode qui va me permettre d'arriver à ma réponse sans avoir à faire tous ces calculs-là. Regardez bien ça. Est-ce que vous voyez un lien entre le 6, le 4 et le 24? Ben oui, 6 fois 4, ça donne 24. Donc, première étape,
si je veux y aller de façon raccourcie, je multiplie les coefficients. Je multiplie les nombres qui sont en avant des lettres. 6 fois 4, 24. Deuxième étape, par rapport au x. Est-ce que vous voyez un lien entre x à la 3 et x à la 2 pour arriver à x à la 5? Ben, assez rapidement, on voit que 3 plus 2, ça donne 5. Donc, je vais tout simplement additionner mes exposants. 3 plus 2, ça fait x à la 5. Réponse, 24x à la 5. Donc, je peux y aller de façon beaucoup plus rapide. On va utiliser ce truc-là ici. 3 à la 2 fois 4a à la 8. Ben, d'abord, je multiplie mes coefficients, mes nombres. 3 fois 4, ça fait 12. Ensuite, j'ai a à la 2 et j'ai a à la 8. Je vais venir additionner mes exposants. 2 plus 8, ça devient des a à la 10. 3a à la 2 fois 4a à la 8, ça donne 12a à la 10. Fait que je répète le truc. On multiplie les coefficients, les nombres. Puis pour ce qui est des variables, ben, je vais additionner les exposants. Autre exemple ici, mais il y a une petite nuance à laquelle il faut faire attention. Si j'utilise mon truc, d'abord je fais 5 fois 4, je multiplie les coefficients, ça fait 20. Puis ensuite, pour savoir quel exposant je vais mettre à mon a, je vais additionner les exposants qui sont présents. J'ai 9 et j'ai quoi comme exposant ici? J'aurais le goût de dire, j'ai 0, il n'y en a pas d'exposant. Sauf qu'il faut faire attention. Si je développe ces A-là, A à la 9, c'est ça ici. C'est 9 fois la lettre A qui est multipliée par lui-même. A, tout seul, c'est ça ici. C'est comme si j'en rajoutais un de plus, un A. Quand je n'ai pas d'exposant à une variable, c'est pas comme si j'avais l'exposant 0. C'est comme si j'avais l'exposant 1 de présent. Alors, A à la 9 fois A à la 1, ça me donne combien des A au total? Ça m'en donne 10. 20 A à la 10. Donc, la nouvelle nuance, si j'ai une expression, un monôme, et qu'il n'y a pas d'exposant à la variable, c'est comme s'il y avait un exposant 1 de caché. Ça va être très important de se rappeler de ça. Ça veut dire qu'ici, si je fais 7a à la 3 fois 2a fois 6a à la 4, d'abord, je multiplie les coefficients. 7 fois 2 fois 6, ça me donne 84. Ensuite, je vais venir multiplier toutes mes variables a. J'ai a à la 3, j'ai a à la 1 et j'ai a à la 4. 3 plus 1 plus 4, ça fait a à la 8. Cette multiplication-là, ça me donne quoi? 84a à la 8. Il est possible que j'ai aussi deux sortes de variables dans mes expressions. Pas grave, ça fonctionne de la même façon. C'est juste que chacune des variables est multipliée individuellement avec elle-même. Donc d'abord, je vais multiplier 3 et 2, ça me fait 6. Ensuite, je vais mettre les a multipliés avec les a. J'oublie pas, comme je n'ai pas d'exposant ici, c'est comme si j'avais un exposant 1. A fois A2, ça fait A à la 3. Et séparément, je multiplie les B avec les B. Comme je n'ai pas d'exposant ici, c'est comme si j'avais un exposant 1. B à la 1 fois B à la 3, ça fait B à la 4. 6 à 3, B4. D'où ça vient? Si je fais le détail, la façon longue, 3 fois A fois B, ça c'est 3B, et 2 A2, B3. 2 A2, B3. Je mets les nombres ensemble, je mets les A ensemble, je mets les B ensemble. Qu'est-ce que ça donne? 6 A3, B4. Moi, je vous conseille vraiment d'y aller avec la façon raccourcie. On multiplie les coefficients avec les coefficients, les A avec les A, les B avec les B. Et pour les variables, la multiplication a fait additionner les exposants. On y va de notre façon raccourcie ici. Coefficient fois coefficient, 6 fois 2, 12.
A à la 2 fois A à la 1, ça devient A à la 3. J'additionne mes exposants. B à la 3 fois B à la 2, ça devient B à la 5. J'additionne mes exposants. 12 à 3, B5. Et le dernier exemple, 7 fois 2, coefficient fois coefficient, ça fait 14. X à la 4 fois X à la 6, j'additionne mes exposants, ça devient X à la 10. Y à la 2 fois Y à la 1, quand j'ai pas d'exposant, c'est comme si j'avais un 1. Ça devient Y à la 3, parce que 2 plus 1, ça fait 3. Donc, le résultat de la multiplication, 7x4y2 fois 2x6y, c'est 14x à la 10, y à la 3. Ça termine la capsule d'explication pour aujourd'hui. Je vous laisse aller faire la série d'exercices numéro 3. Bye bye tout le monde!